Tariq? Comment vas-tu? Ça va bien, mon ami. C'est pour toi. C'est vraiment pour moi? Mais elles sont tellement magnifiques, ça me fait plaisir. Merci, c'est si gentil de ta part, Tariq. Désolée. Assieds-toi là. Non, je vais pas rester. Mon ami, je voulais te proposer d'aller ailleurs avec moi. Pour déjeuner. Pour déjeuner dehors. Déjeuner? Oui. Oh, ce serait super. Mais Nazli n'est pas là aujourd'hui. Attends, je vais aller voir ça avec Fatoche et je reviens tout de suite. Ok, ça marche, je reste là. Je t'attends. Très bien. Assieds-toi un instant si tu veux. J'arrive tout de suite. Elles sont magnifiques. Oh, Fatoche, regarde un peu ça. Tariq m'a apporté un bouquet de fleurs, elles sont trop belles. Je suis sûre qu'il les a trouvées au bord de la route avant de venir. Oh, je crois bien qu'il va bientôt me déclarer sa flamme. Ça veut dire qu'on va devenir un couple, hein, Fatoche? Écoute-moi, mon ami. Si tu veux mon avis, prends encore un peu ton temps. Continue de flirter avec lui. Faut que tu sois sûre que ses intentions sont sérieuses. Parce qu'en ce moment, on peut pas faire confiance à tout le monde. Et puis les hommes turcs, c'est pas comme les japonais. Quand ils font des erreurs, ils vont pas faire harakiri. Je préfère te le dire maintenant. J'ai pas envie que t'aies de mauvaises surprises. Ça serait vraiment dommage. Oh, Fatoche, c'est quoi cette histoire de harakiri? Regarde, c'est un vrai gentleman, ce Tariq. Ça se voit bien, c'est un bon gars. En plus, c'est un bon gars. il est tout le temps au resto, t'as vu? Il est franchement tout le temps collé à moi. On dirait bien qu'il est à fond sur elle. Franchement, ces trucs-là, ça m'énerve. Pardon, Fatoche, t'as dit quelque chose? Je parle de Tariq. C'est son travail, en fait. Tu sais, mon ami, c'est son rôle. Il est là pour ça. T'as pas remarqué que quand Nazli a besoin d'aide, Ferit l'envoie toujours ici? Et lui, il vient simplement nous donner un coup de main. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc vraiment, faut pas trop que tu le prennes pour toi, je pense. Oui, mais quand même, Fatoche. Mais mon ami, je viens tout juste de nettoyer. Pourquoi tu marches dessus comme ça? Attends, tu sais quoi? Je viens de penser à un truc. Peut-être qu'il est en train de tester une tactique. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Peut-être qu'il est en train de se dire, tiens, comment conquérir une fille en 10 jours avec toi comme cible? Ça se pourrait, non? Oh, Fatoche, franchement, laisse tomber tout ça. Enfin bon, je dois y aller. Écoute, Tariq vient de m'inviter à aller déjeuner ensemble. J'y vais. Oh, il est déjà midi? Oh, mon ami, heureusement que t'es là pour me le rappeler, je te jure. Sinon, j'aurais même pas remarqué qu'il était déjà l'heure de faire une pause pour aller déjeuner. Oh là là. Parfait. Ahmed, super, tu tombes à pic. Tu pourrais ranger ça, s'il te plaît? Tout de suite. Écoute, tu sais quoi? Moi aussi, j'ai super faim, là. Viens, on va manger tous ensemble. Ça va être sympa. Viens. Fatoche, mais attends une minute. Comment ça, ensemble? Ah, mais attends, j'ai une idée, là. Je viens de réaliser qu'ici aussi, c'est un restaurant. En plus, Manami, c'est ton restaurant. Pourquoi on irait donner notre argent à d'autres enseignes à l'extérieur? Franchement, Manami, on n'a qu'à manger ici tous ensemble, non? Si l'un mange pendant que l'autre regarde, ça finit toujours mal. Mais attends, tu vois, Fatoche, ça va être étrange si tu es avec nous. Tu crois pas? Manami, tu sais, comme t'es japonaise, parfois tu saisis pas vraiment les blagues de Tariq. Moi, je vais t'aider en jouant les traductrices, ok? Comme ça, tu comprendras mieux ce qui se passe entre vous. Parce que c'est exactement cette relation. Peut-être que cette fois, ça te semblera clair. Parce que j'ai l'impression que tu comprends rien. Et honnêtement, c'est pas une mauvaise idée, non? Qu'est-ce que t'en dis? En plus, Nazli est absente. Et puis, on peut pas laisser le restaurant sans surveillance trop longtemps, tu crois pas? Bien sûr, oui. On ne peut pas laisser le restaurant vide, tu as raison. D'accord. Très bien. T'as encore ces fleurs entre les mains. Laisse-moi les prendre. Je vais demander à Ahmed de les mettre dans un vase. Comme ça, elles ne faneront pas. D'accord. Tu sais quoi? Attends-moi, je vais aller en cuisine. On va préparer quelque chose de bon pour nous. Sois pas trop longue. Rejoins-moi vite. Ça marche? Traîne pas, attention. Ça marche, Fatoche. Très bien, j'arrive. Ah, tu es là, mon ami. Mais oui, bien sûr que tu es là. Quelle question stupide. Je suis trop stupide. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ça ne va pas être possible. C'est mieux si on déjeune plutôt ici avec Fatoche. Hein? Avec Fatoche? Mais pourquoi ça? Bon, comment dire ça? Fatoche se sent un peu seule, tu vois, surtout en ce moment. Et comme Nazli n'est pas là, je ne pouvais pas la laisser. Alors je vais aller lui donner un coup de main en cuisine et je reviens tout de suite après. Et on mangera tous ensemble, d'accord? Tous ensemble? D'accord. Enfin bon, quoi dire? Ça marche. Bon, je vous attends dans ce cas. Parfait. Je reviens vite. Mais quoi? Mais pourquoi elle réagit comme ça? Je la comprends pas. Elle essaie de nous retenir ici en utilisant le fait qu'elle se sente seule. Mais attends, c'est bien elle qui voulait être seule? Ou elle ne voulait pas, peut-être? Oh, Je vous remercie. C'est vraiment magnifique ici. Content que tu te sois enfui. En fait, il y a plein de choses que j'aimerais faire dans le coin. Mais je dois retourner au restaurant. On reviendra. Et avec Boulout. Et on pourra l'emmener voir les oliveraies.
Et on ramassera des châtaignes et des champignons. Autant dire qu'on risque bien de se perdre et de finir dans la cabane. Notre cabane d'amour. Je préférais ne pas avoir à gâcher ce moment. Mais après le déjeuner, on sera obligé de prendre la route du retour. Je ferai tout ce que tu voudras, ma chérie. T'as dit, ma chérie? Ma chérie, mon amour, ma princesse. On dirait un conte de fées. Allez, Asuman. D'abord, tu entres, tu t'excuses et puis tu sors. Ok. Je vais d'abord appeler Denise. Ah, allô, Denise? Asuman, je suis chez ma tante Lehman. Je peux pas te parler là. Je joue à cache-cache avec Paulout. J'ai pas envie de me faire prendre, d'accord? Il arrive, pas plus tard. Très bien. Tu es seule, Asuman. Tu ne peux plus te reposer sur les autres. C'est à toi de gérer seule. Tu peux le faire, allez. Oui, allô, Fatoche? Nazli, mais t'étais passée où? Tu m'as pas donné de nouvelles depuis hier, tu te rends compte? C'est pas sympa, j'étais morte d'inquiétude, moi. C'est bon, Fatoche, c'est bon. J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Ce sont de bonnes nouvelles au moins? C'est ce que je pense, c'est ça? Oui. Fatoche, arrête tes bêtises. Je peux pas te raconter tout ça par téléphone. Mais peut-être que je te raconterai tout ça en détail quand je reviendrai. Si tu dis détail, ça veut dire qu'il s'est sûrement passé des trucs complètement fous, Nazli. Oh, je vais pas tenir comme ça, je peux pas tenir. Reviens vite, reviens tout de suite. Fatoche, je dois raccrocher tout de suite. Ferry t'arrive, on se reparle plus tard. Ok, bisous bébé. Aïché, je te laisse ça. Tu peux l'apporter à la table 8? À qui tu parlais? C'était Fatoche, évidemment. Elle m'attend impatiemment. Et on n'aura plus jamais à faire semblant de rien. On pourra vivre librement comme on en a envie. Est-ce que tu ne te sens pas un peu plus légère maintenant? Tellement légère. Oh, mais regardez qui est là. Bienvenue. Mouzaffar, je suis là comme convenu. Dis-moi ce que tu veux et donne-moi les photos, ensuite je prendrai mes affaires. Ah, dis pas de bêtises. On ne parle pas de ce genre de choses sur le perron. Viens à l'intérieur, on va en discuter à l'abri. C'est une affaire sérieuse. Écoute-moi. Si tu essayes de me faire quoi que ce soit, j'ai du gaz lacrymo dans ma poche et j'hésiterai pas à l'utiliser, d'accord? D'accord. Viens, on voit ça à l'intérieur. Vas-y, avance. Ne me touche pas. Ok, ça va. Tu veux peut-être boire quelque chose? Arrête de dire n'importe quoi, je ne veux rien de toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et donne-moi les photos volées et je ferai ce que j'ai à faire. J'ai ce que vous m'avez demandé. Il est chargé? Il est chargé. Il est prêt à tirer. Parfait. Faites attention, la sécurité est enlevée. Sors d'ici. Tu as peur? T'inquiète pas. Je te ferai rien, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que j'emmène cette arme quelque part? Non, je viens juste de l'acheter. J'ai un permis pour ça. Je vais l'emmener à la campagne. C'est pour m'entraîner au tir. Mais avec toi, c'est une autre histoire. Écoute-moi bien.
Là, je commence à en avoir vraiment marre de ton petit jeu. Dis-moi juste ce que tu veux et donne-moi les photos et je m'en vais, d'accord? Ça va très mal se passer pour toi. Et qu'est-ce qui va se passer? On va s'amuser encore un peu. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire, ma belle, écoute. On va faire un marché. Je te présente d'abord mes nouveaux amis. Prends un peu de bon temps avec eux et je te donne tes photos après. Tu m'avais parlé d'une livraison. Écoute, ma jolie. Les photos sont dans cette valise. Le marché est très simple. D'un côté, j'ai des amis qui sont riches, jeunes et beaux. Et toi, t'as besoin d'argent, n'est-ce pas? Je te demande juste que tu passes un peu de bon temps avec eux. Et en échange, tu vas recevoir de l'argent. Et bien sûr, je te redonnerai tes photos aussi. Tout le monde sera gagnant. Win-win. Ils sont contents, tu es contente aussi. Les gens comme toi méritent de mourir! Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Ne t'approche pas. Je t'ai dit de pas t'approcher! C'est bon, c'est bon. Calme-toi, Asuman. Écoute, Asuman, on peut repartir sur de bonnes bases. On pourrait passer un très bon moment ensemble, tu le sais. Je peux te payer généreusement. Et si ça te plaît, tu pourras continuer. Si ça ne te plaît pas, tu t'arrêtes. Ne t'approche pas. Si tu veux, on peut faire un petit test tout de suite. Juste nous deux. En tête à tête. J'ai dit ne t'approche pas! Tu commences à... Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y avait aucune photo. La valise est vide. C'était une punition pour Denise. Je voulais vous donner une leçon, rien de plus. Oui, c'est vraiment génial. J'ai littéralement fait un 360 dans les airs. C'est vrai, oui. Mais laisse-moi te dire un truc. Même le prof l'a dit. Apparemment, j'ai un don inné pour ça, en ce qui concerne l'aïkido. Dès le premier cours, il m'a dit que j'avais tout capté. Technique, philosophie, du sport et tout le reste. D'ailleurs, je suis super impatient pour le deuxième cours. Juste pour que tu saches. Ah, c'est vrai, Tariq. Ah, est-ce que je vous ai déjà raconté cette histoire? Mon aventure avec la musique folklorique quand j'étais au lycée. Écoutez bien les amis, c'est une histoire vraiment courte mais tellement hilarante. Donc en gros, on était avec les filles... Exactement, Tariq. Moi aussi, j'ai été étonnée par ta compréhension de l'aïkido dès ce premier essai. Et je me dis que ce serait bien d'aller découvrir d'autres activités. Ah, mais oui, ce serait très bien. Attendez les amis, j'ai une idée géniale. Et si on allait camper tous ensemble? Ça vous dit? Franchement, c'est une super idée, qu'est-ce que vous en pensez? Sérieux, avant que le temps se gâte, on pourrait aller du côté de Dilovasi par exemple. On ferait des activités en plein air, des randonnées, hein? Dilovasi, camper, tous les trois. Ça serait formidable, non? Oui, mais enfin, Fatoche, qu'est-ce que tu fais de ton boulot, sérieusement, hein? Est-ce que tu n'as pas de travail, toi? Et Nazli n'est pas là, donc tu dois avoir des choses à faire. Non, j'ai rien à faire, rien du tout. Franchement, on pourrait pas se détendre un peu? Regarde Nazli par exemple. Elle s'est complètement immergée dans la nature. Elle a retrouvé toute son énergie. Je l'envie tellement en ce moment. Tellement.
Alors? Vous avez terminé de manger ou pas? Non, on n'a pas encore terminé, mais toi, oui. Nous, on va continuer. Oui, on va finir tranquillement. Oh, mais non, laissez tomber. Après, vous allez prendre du poids. Allez, on passe au café. Allez. Allez. Ah, Tariq, je m'en occupe. C'est très gentil, merci. Tu veux bien prendre les verres d'eau, s'il te plaît, Tariq? Oh là là, je vous jure que je suis vraiment désolée pour vous. Je vous comprends. Bon, c'est normal, vous êtes au début d'une relation. C'est normal que vous n'ayez pas grand-chose à dire. C'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. C'est souvent comme ça avec les gens au début. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Désormais, où que vous alliez, je serai là aussi. Et je ferai en sorte que la conversation coule de source. C'est moi qui m'en occupe, ok? Vous allez voir, on va tous bien s'amuser, les amis. Faites-moi confiance. Ah, Fatoche? Regarde, il y a des clients qui arrivent, tu devrais aller t'en occuper. Manami, ce serait pas à toi de t'occuper de ce genre de client? Regarde, après il me pose des questions sur des trucs japonais et je sais pas quoi répondre. J'y connais rien du tout. Tu sais, comme ce qui m'est arrivé l'autre jour. Et puis les clients me regardent un peu comme ça, genre, c'est quoi cette histoire si vous pouvez pas répondre à cette question? Alors pourquoi vous avez appelé votre restaurant Sakura? Hein? Et moi, quand on me pose des questions auxquelles je peux pas répondre, ben ça me fait stresser comme pas possible. Allez, occupe-toi-en, s'il te plaît. Ok. Café? Expresso, allongé? Tu l'aimes bien serré, toi. Ahmed, tu veux bien nous faire 2 expressos, s'il te plaît? Ah, et dis-le, vas-y, ça doit être à combien de kilomètres, tu crois? Ça prend combien de temps d'y aller? Franchement, ça doit être tout près, non? On peut y aller rapidement. Fatoche, qu'est-ce que tu racontes? Voyons. Dis-le, vas-y, et le camping? Et pourquoi on partirait tous les 3, hein? Sérieusement, à quoi tu joues, là? À quoi je joue, moi? J'essaye simplement de protéger Manami, c'est tout. Et toi, Tariq, je peux savoir à quoi tu joues? Sérieusement, je sais pas ce qui t'arrive, mais t'es bizarre, là. Arrête de jouer avec ses sentiments, s'il te plaît. Les Japonais sont des gens très sensibles. C'est pas croyable, mais pourquoi est-ce que je jouerais avec ses sentiments? C'est pas mon genre. Non mais sérieusement, je peux la voir près de moi et caresser doucement ses cheveux, alors pourquoi je m'amuserais à jouer avec elle? Regardez-moi ça, il pense déjà à lui caresser les cheveux. Tu me prends pour qui? Non mais sérieusement, on dirait que ça te pose vraiment un problème. Tu essaies de protéger Manami, c'est bien ça. Mais c'est pas parce que tu es jalouse, hein? Alors c'est quoi ça, ces attitudes, ces airs? Depuis une semaine, tu agis comme si tu étais sa grande sœur ou quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de moi, là? De toi? De moi? Bien sûr. C'est à moi que tu dis Oui, ça c'est comme à toi ça? que je le dis, à qui d'autre? T'oses vraiment me dire Bien ça sûr à que moi? c'est à toi que je dis ça. Bien sûr que je me Tu te rends compte de ce que je dis, oui. ou pas? Est-ce que tout va bien ici? Fatoche? Ouais. Avec Tariq, on parlait du nombre d'heures qui pouvaient séparer d'Ilovasi d'ici. Oui, on se demandait à combien de temps c'était d'ici. Et l'état des routes aussi. Tu veux prendre un café aussi? T'en bois? Oui, j'en bois. T'en bois. Expresso ou allongé? Allongé. Très bien. Ahmed, tu peux ajouter un café allongé, s'il te plaît? Ok. Bon, et si on allait s'asseoir en attendant que les cafés soient servis? Ça vous dit? De toute façon, je pense qu'ils vont pas tarder. On va s'asseoir en terrasse? Je te présente d'abord mes nouveaux amis. Prends un peu de bon temps avec eux et... Les photos sont dans cette valise. Le marché est très simple. D'un côté, j'ai des amis qui sont riches, jeunes et beaux. Et toi, tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Je te demande juste que tu passes un peu de bon temps avec eux. Et en échange, tu vas recevoir de l'argent. Et bien sûr, je te donnerai les photos aussi. Tout le monde sera gagnant. Win-win. Si ça ne te plaît pas, tu t'arrêtes. Ne t'approche pas. Si tu veux, on peut faire un petit test tout de suite. Juste nous deux. En tête à tête. J'ai dit ne t'approche pas. Tu commences à... Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Ça fait vraiment mal. C'est bon, Mouzaffar, c'est bon. N'exagère pas, c'est 3 fois rien. Et ça fait un mal de chien. Arrête de pleurnicher! Qu'est-ce que tu racontes que ça fait trop mal? Arrête ça! Je crois que c'est une blessure grave, mais t'as 3 pauvres bleus! Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, bon sang. Même un gamin de 50 pleurait pas comme ça. La fille a visé un peu trop près, c'est tout. Sérieux, tu vas pas nous faire toute une histoire pour ça? Sérieusement, t'as vu comme Asuman a bien marché? Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Vous avez vu comment elle était paniquée? Oui. Comment elle s'est enfuie? Franchement, toi aussi t'étais incroyable. Mouzaffar, tu mérites un Oscar. Tu devrais être acteur.
Je t'ai dit d'arrêter, bon sang. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Asuman m'a bien tiré dessus. On a vraiment eu de la chance. Mais bien sûr que ça allait bien se passer. Ce n'est pas une question de chance, mes plans sont toujours parfaits. Rien n'est le fruit du hasard, tu m'entends? On a des preuves contre Asuman. Il n'y aura pas de problème, est-ce que tu comprends? Tu peux être tranquille, Muzafar, fais-moi confiance, t'as rien à craindre. Bekir, fais voir la vidéo. Elle est extraordinaire. En tête à tête. Ne t'approche pas. Tu commences à... J'ai envie d'un bon café noir. Madame Aslan? Maman? Comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien, merci beaucoup. Alors comme ça, vous avez pris quelques jours à la campagne, c'est ça? C'est ça, on avait envie de prendre un peu l'air. On en a profité puisque Boulout était chez toi. Mais c'est une vraie surprise de te retrouver ici à notre retour. J'avais envie de ramener Boulout moi-même. Fazil était avec lui dans sa chambre. Fazilette, c'est qui? Mais Makboul n'est pas là? Ah, j'ai mis fin au contrat de Makboul. À partir de maintenant, c'est Fazilette qui s'occupera de Boulout. Quand vous n'êtes pas là, vous comprenez, c'est important d'avoir quelqu'un de dévoué à Boulout. C'est exactement ce que faisait Makboul. Pourquoi tu ne nous as pas prévenu de ça, maman? Et pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant? Tu crois quand même pas qu'on irait confier la garde de Boulout à n'importe qui, n'est-ce pas? Fazilette est à la fois très qualifié et aussi très discipliné. Et puis vous n'avez personne pour faire la cuisine. Quand vous étiez seul, vous pouviez vous débrouiller. Mais à présent, Ferid, vous êtes une famille, vous comprenez? Vous avez besoin d'aide pour la cuisine, pour le jardin, pour vous occuper de la maison et du ménage, non? Madame Aslan, Ferid et moi aussi, on n'aime pas vraiment laisser entrer des gens dans notre vie privée. Et tu le sais très bien, maman. À part bien sûr la famille. Les membres de nos familles sont toujours les bienvenus ici. C'est hallucinant. Sérieusement, c'est incroyable. Regarde ça. Même un scénariste n'aurait pas pu faire mieux. C'est tellement bien joué. On a installé ce système de caméra à la va-vite. Tu penses que la police va vraiment y croire? Parce que je veux pas finir dans une situation compliquée. Ne t'inquiète pas, c'est Bekir qui a tout mis en place. C'est comme si les caméras avaient été installées ici il y a 3 mois. J'ai tout organisé pour que les factures confirment ça. Muzafar, maintenant j'aimerais que tu restes pas nu devant moi comme ça. Et un peu de dignité quand même. Est-ce que tu vas mettre des fringues? Je vais y aller. Allez. Alors, Bekir. Je me disais, ton gars là, est-ce qu'il peut envoyer tout de suite une copie de cet enregistrement sur ton téléphone? Il va le faire. Mais quel genre de plan t'as en tête exactement? Je veux que ce soit une surprise. Je ne vais rien dire. Ça va ajouter un peu de suspense. Je n'ai pas pu venir à votre mariage. J'étais très mal à l'époque, vous savez. Et puis, vous avez un peu précipité les choses, mais bon, peu importe. Ne m'en voulez pas. Ce n'est pas grave, maman. La cérémonie n'était en réalité qu'une formalité. Le plus important, ce sont nos sentiments. C'est dans nos cœurs que ça se passe. C'est ici que nous avons signé. C'est très beau. Nous non plus, on n'a pas eu l'occasion de venir vous voir après le mariage. Et on s'en excuse. Ne t'inquiète pas, Nazli. Ma mère ne nous en tiendra pas rigueur. Comme tu le sais, mon travail est assez prenant. L'école de Boulout a recommencé. Et le restaurant de Nazli est ouvert 7 jours sur 7. Bien sûr. L'essentiel, ce sont nos liens. Même si on ne se voit pas souvent, tous les trois, nos cœurs restent unis. Et puis d'ailleurs, pour rattraper tout ce temps perdu, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que je pourrais rester ici un petit moment. Eh bien, c'est assez clair. Je vais vivre ici un moment. Ça fait longtemps que j'ai envie de passer un peu plus de temps avec Boulout. Et puis ce sera aussi l'occasion de faire un peu plus ample connaissance avec ma belle-fille. Maman, tu sais qu'on a une organisation Pourquoi pas?
Ta mère a le droit de profiter de son petit-fils. Et si elle veut rester ici, elle est la bienvenue, évidemment. Et on apprendra à nous connaître en même temps. Nazli, tonton! Voilà le champion. Regarde ça, il peut plus descendre. Viens par ici. Tu m'as tellement manqué. Mon cher neveu, tu m'as beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Regardez, je vous ai même dessiné dans mon cahier. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi en train de récolter des olives. Et lui, c'est ton oncle? C'est ça. T'as vu, il est beau. Fatoche? Fatoche? Istanbul a également enregistré des températures élevées aujourd'hui. Il observe attentivement le combat, cherchant la moindre ouverture pour frapper. Faire le tour de ces rues n'est plus un rêve à l'étranger comme chez soi. Ce soir, nos candidats vont devoir relever les défis encore plus surprenants. La tension est palpable. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais devenir, bon sang? Il est mort ou quoi? Il est encore là? Comment j'ai pu lui tirer dessus? Où est-ce que j'ai touché? J'en sais rien du tout, c'est comme si tout s'était brouillé devant mes yeux. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que la télé s'était allumée toute seule. Mais Asuman, t'aurais quand même pu crier pour me dire que t'étais rentrée, au lieu de rester comme ça toute seule sans rien dire, non? Je l'ai fait, Fatoche, t'as pas entendu? Et est-ce que tu sais que moi aussi ça fait des heures que je t'appelle sans réponse, Asuman? Je t'ai envoyé des messages, tu les lis pas, aucune réponse, je t'appelle, tu réponds pas non plus, tu rappelles pas non plus, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose, moi. Fatoche, j'étais en cours, j'ai éteint mon téléphone, après je suis allée chez Gamze pour travailler et j'ai oublié de le rallumer. Il ne m'est rien arrivé, tu m'entends? Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Un voyage de rêve, une somme d'argent. Mais je comprends pas, elle se serait vraiment inquiétée pour moi. Peut-être que je devrais lui présenter mes excuses, non? Non. C'est vraiment incroyable, ça. C'est un beau dessin, vous ne trouvez pas? C'est très beau. Mais bon, le vrai talent de Boulout, c'est la musique. Tu vas commencer des leçons de piano la semaine prochaine, mon chéri. Et pour mon cours de basketball? Pas de problème. Je pense que tu peux gérer les deux, mon chéri. L'école de Boulout est déjà assez difficile, maman. Et en plus, il va au cours de basketball. Et le piano en plus, ça risque d'être beaucoup. Ça va l'épuiser. Peut-être cet été? Oui, pourquoi pas, mais il faut que ça reste le choix de Boulout. Je préfère la batterie. J'en ai déjà parlé avec Michel aujourd'hui. Elle t'attend la semaine prochaine pour ton premier cours. Il faut commencer à apprendre jeune et tu es déjà un peu grand, mon chéri. Tu le sais aussi, Ferit. Plus on vieillit, plus elle est difficile d'assimiler. Et ce serait bien dommage que Boulout ait les mêmes difficultés que toi. Si vous aviez vu, les cours de piano de Ferit étaient un vrai désastre. C'est bien vrai, Ferit m'en a déjà parlé. Ton prof, Monsieur Rosetti, avait ensuite ouvert une épicerie fine en Italie, c'est ça? Je ne savais pas que tu aimais reparler des vieux souvenirs comme ça, Ferit. Mais Ferit joue très bien du piano maintenant. Je l'ai entendu, il est très fort. Ma chère Nazli, tu sais, l'écoute du piano aussi nécessite un certain entraînement. Je veux dire que c'est peut-être simplement ta perception. Allez, c'est le moment d'y aller. Il est très tard. Il est temps d'aller au lit, mon chéri. Allez. Je vais t'accompagner. J'ai une belle histoire à te raconter. Nazli, Fazilette va s'en occuper. Madame Aslan, je tiens à m'en occuper personnellement. C'est notre rituel. Quelle histoire on lit? Oh, c'est une histoire de loup, de renard et d'agneau. Je te demande de ne jamais refaire ça, maman. Je ne dois pas faire quoi? Je ne te laisserai jamais plus traiter Nazli comme ça. C'est la dernière fois. Je ne veux plus revivre ça.
D'accord, il y aura des forêts d'oliviers, il y aura aussi des princesses et quoi d'autre encore? Des tortues rouges et des poussins bleus. Nazli, j'ai oublié mon dessin dans le salon. Ok, tu vas dans ta chambre et tu te prépares pour l'histoire. Je vais le chercher. D'accord. Je ne connais pas Nazli. Comment a-t-elle réussi à te convaincre si vite de te marier, ce que tu as toujours refusé avec d'autres? Maman, ça suffit. Tu ne t'attends pas à ce que je fasse aveuglément confiance à cette fille ici? C'est Boulout. Il a oublié son carnet de dessin. Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement savoir si mon fils est entre de bonnes mains, rien de plus, Ferit. Est-ce que ce n'est pas mon droit de mère? Il n'y a qu'une seule chose que tu dois savoir. J'aime Nazli plus que tout. Et pourquoi elle? Je veux dire, pourquoi une cuisinière? Parce qu'elle ne te ressemble pas du tout. Nazli. Je suis désolé pour ma mère, elle est allée trop loin. Ferit, c'est normal, elle me connaît pas. On s'est rencontrés qu'une seule fois jusque-là. Et encore, on n'a pas eu l'occasion de discuter. Et en très peu de temps, je suis devenue ta femme. Sa réaction est normale en réalité. On va faire avec jusqu'à ce qu'elle me connaisse un peu mieux. Oui, mais ça n'excuse pas ses manières. Tu sais, notre relation n'a pas bien démarré. Je veux dire qu'elle ne s'est pas déroulée normalement. Du coup, de l'extérieur, ça peut sans doute paraître un peu bizarre, tu vois. Même nous, on a eu du mal à mettre un mot dessus. Les réactions des gens sont normales. Hier soir, on a ouvert un nouveau chapitre. Il n'y a plus de questions, plus de doutes à avoir. Tout est clair. On s'aime et c'est tout. Oui, on s'aime, bien sûr. Et crois-moi, je ne laisserai personne gâcher ça. Eh bien, t'inquiète pas pour ma relation avec ta mère. Mais qu'est-ce qui a brisé le lien entre vous, Ferit? Je te le dirai. Mais pas maintenant, il faut que je sois prêt. D'accord, ça marche pour moi. Bon, je dois y aller maintenant, j'ai une promesse à tenir. Et l'autre alors? Alors, pas de troisième? Moi, je le fais. Allez, j'y vais. Denise? Ah, Souman? T'étais passé où? Je t'ai appelé toute la journée. Tu sais, je suis désolé. J'étais chez ma tante Lehman quand tu m'as appelé et puis... Ah, je sais, il n'y a pas de problème. J'ai éteint mon téléphone quand j'étais en classe, j'ai oublié de le rallumer. Ok, et tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Rien. Je voulais qu'on se voit tous les deux après les cours, mais finalement, je suis allée chez Gamze pour travailler. Si tu veux, on peut sortir maintenant. Je sais pas, on peut aller au bar si tu veux. Il est un peu tard là, je passe mon tour. Trop tard. Pour toi. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Non, je disais ça pour te détendre un peu, mais... Si tu veux, on peut faire quelque chose de moins exigeant. Par exemple, on pourrait continuer les leçons de guitare. Ça te tente? Non. Je suis trop fatiguée. Ah d'accord, bon, alors je viens. Je te propose un cours à domicile. Merci beaucoup, Denise, mais... Tu sais, aujourd'hui, j'ai vraiment trop travaillé. Et autant te dire que j'ai pas l'habitude de ça. C'était trop pour moi et franchement, je me suis jamais sentie aussi épuisée. Je vais me coucher et je vais juste dormir. Ok, je comprends, si tu le dis. Ouais, passe une bonne nuit. Bonne nuit toi aussi. Fais de beaux rêves. Chérie, admire un peu la qualité de ce grand travail. T'as vu comment elle est belle? C'est incroyable. T'as déjà vu un truc pareil? C'est un véritable chef-d'œuvre que tu tiens entre les mains de Met. On a une scène avec un agresseur armé. Il y a même un vol.
Tu sais ce qu'elle risque? 6 ans de prison au moins. 6 ans, tu te rends compte? C'est juste parfait. Vraiment parfait. Tu n'as rien fait de plus que ce que tu sais faire le mieux. Tu l'as piégé, c'est tout. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Oh là, chérie. Sois pas aussi dur avec toi-même. Tu sais très bien que t'es aussi doué que moi dans ce domaine. C'est un sport familial, tu ne peux pas dire le contraire. Et tu vas faire quoi avec cette vidéo? Tu vas la donner à la police? Ah, bien sûr que non. Il n'est pas question de police. C'est mieux que ça. Cette vidéo sera notre ticket gagnant pour pouvoir récupérer Poulout. Je vais montrer cette vidéo à Nazli. On va la regarder ensemble. Et alors c'est moi qui vais reprendre les rênes de cette histoire. Et je tiendrai Nazli entre mes mains. Et je peux t'assurer que quand elle verra ça, elle fera tout ce que je veux. Tout ce que je veux. C'est si bon d'être à la maison. Notre chez nous. Oui, notre chez nous. Dans notre maison, dans notre chambre. Je n'ai pas besoin de me forcer à rester loin de toi ce soir. Et dis-moi, tu sais c'est quoi la différence entre ce soir et les autres soirs? Je sais pas. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le lit est un peu plus confortable. Malgré ça, la nuit dernière a été magnifique. Et c'est pareil pour ce soir. Chaque nuit que tu seras dans mes bras sera magnifique. Je te le promets. Si tu comptes utiliser cette vidéo pour contrôler Nazli, elle est précieuse et il va falloir que tu la conserves avec précaution. Pour qui tu te prends, ma chérie? Ne crois pas que tout le monde est comme toi. Je me demande sincèrement si tu m'aimerais encore ou si tu doutais de moi, si j'étais assez naïf pour garder un enregistrement aussi important à un seul endroit. Est-ce que tu es vraiment sûr que je n'ai pas pris la précaution de copier cet enregistrement ailleurs, moi aussi, à Cannes? Tu bluffes. Les gars ont fouillé ton téléphone, figure-toi. Et cet enregistrement n'a été envoyé nulle part depuis ton téléphone. Mais peut-être que cet enregistrement est arrivé sur mon téléphone depuis un autre endroit, non? C'est une possibilité. Et si, par un hasard malencontreux, quelqu'un tombe sur tes confessions, tu auras de sérieux ennuis. Pense-y. Moi, je vais me coucher. Je pourrais te regarder comme ça toute la nuit. Ça va être très long jusqu'au matin. Je l'ai déjà fait, je le referai. Quand tu as fait ça? Tu étais endormi et je t'ai veillé jusqu'au matin. Quoi? Eh bien, je me suis blottie contre toi une fois, alors que tu étais en train de dormir profondément. Juste un peu pour pouvoir respirer ton odeur. C'est si agréable d'être si près de toi. Sentir ta chaleur et les battements de ton cœur. Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps? Ce que je vois dans tes yeux est tellement beau, Ferit. Et tu vois quoi? Simplement ce que je ressens. Je t'aime, Nazli. Je t'aime tellement, Ferit. Fatoche appelle. Allô, oui, Fatoche. Tu sais exactement ce que tu dois lui dire. On a réservé cette journée pour nous deux. Ne l'oublie pas. Ça marche? Désolée, Fatoche. Est-ce que j'ai vraiment entendu un baiser, Nazli? Je suis sûre et certaine d'avoir entendu un baiser. Je meurs de curiosité, faut vraiment... Tu me racontes tout de suite, Nazli. Dépêche-toi de me donner les détails. Dépêche-toi. Oh, Fatoche, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas le temps de te raconter tout ça maintenant. Mais je passe te voir bientôt pour tout te raconter en détail, promis.
Nazli, je te jure que je te laisserai pas raccrocher sans rien me dire. Tu m'as déjà fait le coup hier, alors vite. Ok, alors pour le dire en 2 mots très rapides, eh bien, Ferit et moi, on a annulé notre contrat. On est enfin vraiment mariés. Ah bah ça j'avais compris, je l'avais bien deviné. Mais c'est les détails que je veux. Est-ce que t'as enfin dit à Ferit que tu l'aimes ou pas? Fatoche, désolée, je dois te laisser maintenant. Allez. Fatoche, je dois vraiment y aller maintenant, mais je te promets de tout te dire. Tu dois juste contenir ta curiosité plus longtemps. Je suis sûre que tu peux. Et mon téléphone sera éteint toute la journée. Alors à plus tard. Après avoir servi le petit déjeuner, préparez le menu de la semaine et calculez précisément les calories. Très bien, madame. Vous serez chargé du ménage à l'étage. Très bien, madame. Fazilette, vous rangerez la chambre de Boulout en priorité. Il faut qu'il la trouve rangée à son retour de l'école. Actuellement, il y a des jouets partout. Très bien, madame. Allez, vous savez ce que vous avez à faire. Allez.